Bienvenue à Derrière le volant, présenté par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. Cette semaine, notre invité, en toute franchise, je ne le connaissais pas, mais toi, tu le connais très, très bien. Je l'ai quasiment élevé, je vous le dis. Cette semaine, Jacques Dehaye nous présente le nouveau Volvo XC60 sur une plage. Quels sont les délais pour retourner une voiture qu'on n'aime plus si on a un contrat signé? Est-ce que vous savez si votre chauffage et air climatisé sont garantis? Et est-ce que je devrais me presser pour payer mon auto? Et notre invité a l'habitude d'être derrière le volant, un gars de course que l'on découvre sur la route. Bienvenue à Derrière le volant. Je te laisse le présenter, Jacques, c'est ton enfant. Ah, mon Dieu! C'est ça que t'as dit. Cette semaine, on reçoit Nicolas Barrette. Merci beaucoup. C'est un grand enfant. Il est grand, hein? T'es très grand. Le fameux Salut. volant. Non, mais je vous le dis tout de Bienvenue suite. sur le show. Merci Oui, beaucoup. oui, bien, bienvenue, mon cher Merci Nicolas. beaucoup. Je l'ai élevé, mais aux courses. OK? Exact. Ça, il faut être très spécifique aux courses. Mon cher Nicolas, écoute, je suis vraiment content de te revoir. Yes, merci beaucoup de Parce que l'invitation. ça fait plusieurs saisons qu'on se voit régulièrement, Assez souvent. assez souvent. Exact. Tu courais en Coupe Sentra cette année, Coupe Nissan Sentra, depuis les débuts de la Coupe Nissan Sentra d'ailleurs. Exact. Tu as commencé dans la Coupe Micra à l'époque. Et je dois vous avouer que j'avais découvert que Nicolas avait beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et j'ai dit, il faut qu'il reste avec nous autres. Puis tu es demeuré avec nous autres. Tu as connu des belles... Tu as passé tout près du championnat l'an dernier. Disons que ça fait quasiment 3 ans que je passe très proche. J'ai fini proche. deuxième 2 fois. Ouais. On a frôlé la victoire. Puis cette année, il aurait pu être champion. Des problèmes mécaniques avec sa voiture à quelques occasions. Puis ça, ben, des fois, ça ruine une course. Mais t'aimes ça, hein? J'adore ça. Surtout Ouais. des séries comme ça. Là. Fait que merci beaucoup à toi depuis le début. Pour vrai. Moi, j'ai toujours voulu exactement un type de série comme ça. Fait que j'ai commencé en micro, j'ai adoré. Dès que j'ai vu l'occasion d'aller en Sentra, j'ai sauté tout de suite. Mais on a l'impression que pour être pilote, il faut commencer tellement jeune. C'est pas du tout ce qui t'est arrivé, pourtant. Non, exact. Il faut qu'on réussisse à casser un petit peu. T'sais, dans le fond, tout le monde pense qu'il faut commencer à 5 ans à faire du karting. J'aurais voulu, évidemment, mais moi, j'ai commencé à l'âge de 24 ans grâce à des séries comme ça, un petit peu plus abordables. Puis depuis ce temps-là, là, je donne tout pour revenir à chaque année. Puis c'est ce qu'il faut faire, réaliser que tout est possible pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... peu importe qui t'es, d'où tu viens, tout est possible. Puis tant que tu as la détermination, puis un petit peu de talent aussi. Puis toi, ton sport, c'était le hockey, je pense, quand Ouais, t'étais quand jeune. j'étais jeune, T'as je joué jouais au au hockey hockey. quasiment toute ta vie. Puis là, t'as Exact. fait le passage du hockey à la course. Exact. Je jouais Mais beaucoup t'as au hockey. plus un gabarit de hockey. Ouais, exact. Fait que ça, est-ce que ça te nuit? Non, ça dépend des voitures. Évidemment, Micra, Sentra, ça a été correct, mais il y a d'autres types de voitures que je Tu as pourrais voulu pas. faire de la monoplace, la Formule 1600. Exact, c'est une drôle d'histoire. J'ai vraiment failli. Je voulais faire le Grand Prix de Montréal en Formule 1600. Tout était parfait jusqu'à temps que je vienne pour essayer la voiture, que je me rendais compte que mes épaules ne rentraient pas du tout dans la bagnole. Je sortais 2 pieds trop haut, Voyons. fait que ça marchait pas. Mais t'aimes les autos aussi. J'adore les autos, ouais. OK, bon. Ta première voiture. Première voiture, c'est pas exotique. Non. C'est une Mustang 94 V6, fait que... Ben, c'est pas pire, Ben, ça. Je non, trouve ça exact. pas pire. c'est- Quand même, je suis On allé va avec te faire le- écouter les 6 autres saisons Ouais, de c'est derrière ça. le volant. Tu vas t'apercevoir Une qu'il est pas mal première exotique. voiture, oui, c'est jamais exotique. là. Mais moi, c'est de même que j'ai commencé à quelque chose. Tu sais, j'avais un budget, j'aurais pu faire comme tous mes amis, prendre une petite Mazda. Moi, je me suis dit, Ouais. non, moi, ça me prend quelque chose. Tu te l'es payé en plus? Non, mais j'avais un budget fixe, tu sais, j'aurais pu Ok. juste. Tu sais, c'est pas, je pouvais pas me permettre une grosse Mustang V6 tu sais, une vraie Mustang, rendu là, une V6, tu sais, c'est plus une voiture de femme, j'ai envie de dire. là. Oh. Mais, parce Tu que, peux tu sais, répondre, Evelyne. Mais pour moi, c'était Poursuivons. parfait. Tu sais. Pas de puissance, trop lourd, propulsion. Fait que c'est de même que j'ai appris à chauffer, surtout l'hiver, évidemment. Fait que moi, j'ai adoré ma première voiture. Une Mustang d'hiver, c'est... Ah ouais, rock'n'roll je tournais un en peu, rond. ça. Oh, exactement. Après ça, tu as eu quoi? J'ai eu une BMW, fait que j'ai changé complètement. Oh! Ouais, j'étais allé dans un X-Drive, fait qu'une 328 2008. Fait que là, j'ai changé complètement. J'étais tanné de... Tu as des voitures d'occasion? Ou neuves? Ouais, non, c'était tout le temps d'occasion. J'ai jamais eu là. Ma première voiture que j'ai en ce moment, c'est ma première voiture neuve que j'ai eue. Mais j'ai vraiment changé, là, tu sais, de Mustang, propulsion à mon petit X-Drive pour... Moi, j'ai toujours voulu avoir des conduites d'hiver. Fait que, tu sais, propulsion, ça m'a appris à conduire, mais après ça, je voulais un petit peu plus d'optimal. J'étais allé dans le X-Drive BMW. OK. On va aller faire une pause. Yes. Au retour de la pause, on va continuer, parce que tu en as eu d'autres. On ne fera pas toute la liste, parce qu'on finira l'émission dure une demi-heure. Puis ta voiture de rêve, on va t'offrir quelque chose. OK? Restez avec nous pour découvrir la suite des voitures de rue de Nicolas Barrette. Et après la pause, est-ce qu'on devrait prendre notre temps pour payer sa voiture?
Sylvain s'est rendu complètement fou, les prix pour les voitures, puis il y a du monde stressé qui met ça rapidement sur 3 ans pour se débarrasser d'un paiement, ou on met ça sur 8 ans pour ventiler un petit peu. C'est quoi la meilleure stratégie pour sa voiture? Bien, si on parle uniquement de cette transaction-là, c'est évident que si je mets mon prêt sur 3 ans, 4 ans, je vais sauver de l'intérêt. Puis ça va être très facile de changer de voiture après 4 ans. Elle va être finie de payer. Tu es concentré juste sur ton auto. Là. Exact. Mais je la mets sur 8 ans, je vais payer, beaucoup plus d'intérêt. De 2, je vais vouloir changer d'auto dans 4 ans. Mon résiduel de prêt va probablement être plus élevé que la valeur de ma voiture. Maintenant, il ne faut pas penser à juste cette transaction-là. Si je mets trop d'argent pour payer mon auto très, très vite, mais que je planifie pas ma retraite, je mets pas d'argent dans les régimes retraite épargne études des enfants, tu sais, je peux négliger d'autres choses. Sérieusement, il faut penser à tous tes besoins. Alors, Fred, t'en penses quoi? Bien, je pense que c'est des décisions importantes à prendre dans une vie. Excellent. On est toujours avec le pilote automobile Nicolas Barrette et j'aimerais savoir, à part des chars de femmes, là, qu'est-ce que tu as conduit qui t'a marqué? Pas sur la piste, là, dans ton quotidien. Ouais, des voitures que moi j'ai eues. Oui. Évidemment, après la Mustang V6, il fallait que je me calme un petit peu pour essayer de respecter. Tu as eu ton BMW. Exact, là, c'est ça. Là, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je me. Il fallait qu'on se contrôle. Là. Évidemment, c'est pas dans les rues qu'il faut exagérer. Fait que là, je me suis calmé avec une petite. J'ai pris un Chrysler 300. OK. Puis en ce moment, tu conduis quoi? Ouais, là, j'ai un F-150 2025. Fait que là, je suis tombé. Après le Chrysler, justement, j'ai eu des camions. Fait que là, je suis allé encore justement pour me calmer, pour vraiment tout le temps respecter les limites de vitesse parce que la vitesse, c'est sur la route, pas sur la route, c'est sur les pistes de course qu'on fait ça. Fait qu'après ça, évidemment, je suis allé plus dans les camions. On te signe un chèque en blanc. Oh! OK? On fait juste ici. Moi et Evelyne, on va signer le chèque, puis après ça, tu mets ce que tu veux dessus, peu importe le prix, ton ou tes véhicules de rêve. J'aurais eu beaucoup de réponses avant. Maintenant, là, je vais aller avec un F250. Ouais, je reste juste avec standard, un gros 250 Platinum, le plus équipé. Parce qu'il faut aller aux courses, ça prend un gros camion. Ah, c'est sûr. Ça me prend mon 250. Ah oui, mais t'as pas des voitures exotiques? J'en ai plusieurs, évidemment. J'aurais voulu avoir Aston Martin, Porsche, quoi que ce soit, mais je me pose souvent la question, je veux dire, quand je vais être riche, on va visualiser comme ça. Moi, ça me prend juste un gros 250 Platinum, puis je vais être bien content. Exact. Puis même si les courses sont finies, tu vas rouler là-dedans. J'aime ça. Je suis bien dedans. Sécuritaire l'hiver, j'aime ça être haut maintenant. J'arrive à commander l'auto, je suis plus haut qu'elle, on est bien. À commander l'auto. C'est vrai, des fois, j'essaie des petites voitures, je suis là, regarde comment le monde fond, ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me prend mon gros camion. Alors là, ça veut dire que tu vas continuer. Tu roules juste avec ça, tu n'as pas de voiture? Non, plus de voiture maintenant. Vraiment juste mon camion. Puis, tu sais, avoir le budget d'en avoir d'autres, j'aurais juste différents modèles de camions. Tu aurais juste des camions? Oui, exact. Oui, pour l'équipe de course, moi, mon personnel. Tu sais, je garderais un F-150 pour la vie de tous les jours, puis mon 250 pour l'équipe. Mais c'est ça, ton quotidien, c'est quoi? Tu es entraîneur, je pense? Tu donnes des cours? Oui, instructeur automobile, exact. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai pas besoin de camion. J'ai d'autres raisons pour que j'ai besoin du camion, mais pour ma job de la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de mon camion, mais je vais jamais me lâcher. Est-ce que tu fais beaucoup de routes en dehors de la Oui, piste, quand même. Oui, je suis toujours sur la route. Okay. Mais ça me dérange pas. Maintenant, avec les turbos, même les trucks sont rendus économiques. Là. Moi, c'est vrai que les camions consomment moins d'essence aujourd'hui, surtout avec chez Ford, avec l'EcoBoost, exact. Ça consomme moins. Mais instructeur, ça veut dire instructeur, tu vas du côté de sa mère, je pense. Oui, exact. Je fais sa mère, vraiment toutes les pistes. ICAR. Exact. On fait plusieurs programmes, que ce soit ICAR, Saner. Après ça, Mégalis, on a fait beaucoup, Tremblant. Fait que je touche à toutes les pistes du Québec, fait que ça, c'est bon. Fait que ça me fait des contacts, surtout beaucoup d'expérience en piste, puis des voitures différentes complètement à chaque fois. Fait que ça... Tu coaches des pilotes ou des futurs pilotes? On fait tout, on touche vraiment à tout, que ce soit monsieur, madame, tout le monde. On fait du coaching aussi, que ce soit eux qui conduisent, moi qui conduis. On fait vraiment plein de sortes d'expériences. Est-ce qu'on a du talent? Oui, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Ouais. Puis surtout au niveau des filles, il y a beaucoup de fans qui me surprennent à chaque fois. Je suis là, tabarouette, je le sais moi-même parce que je cours contre Valérie Limoges, évidemment, mais des fois, j'embarque des gens, hommes ou femmes, qui me disent « Ah, j'ai pas d'expérience, je fais un petit simulateur, ils embarquent, puis merci, bonsoir, et ils ont la main, puis après ça, ils m'écrivent comment je fais pour commencer la course automobile. » Fait que c'est ça que j'aime, tu sais. Ça, c'est un petit peu plus à sa mère que c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment de la clientèle, sinon c'est plus le corporatif. Mais j'aime voir le talent du Québec, puis surtout la passion. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport automobile, mais dès qu'ils embarquent dans l'auto, après ça, c'est fini, ils sont vendus sport automobile. Ça nous prendrait plus de filles, plus de femmes en sport automobile. Oui, on s'en vient là, vraiment. Ouais, on s'en va là, puis tu sais, on le voit que le monde, il passe à ça avec la série la Formule pour les femmes qu'on a vu. Moi, je les ai vus au Grand Prix de Montréal. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis on manque pas de talent.
Ma chère Evelyne, c'est à ton tour maintenant. Oui, parce que là, on connaît un peu le pilote que tu es maintenant, mais moi, j'ai envie de savoir quel genre de conducteur t'es dans ton quotidien ou comme conducteur du dimanche. Alors, je t'invite à mon quiz de l'autre côté. Quelques petites questions pour toi, puis après, on se retrouve ici. Parfait, on va aller faire ça. Dans 2 minutes, on parle en détail de ce qui est garanti de base sur une voiture. Et Jacques Deyet fait l'essai de la nouvelle Volvo XC60 à la plage. Véhicule intéressant, silencieux, avec une chaîne audio. Ça, c'est ce que j'ai remarqué le plus. Un petit détour de 2 minutes et on revient. L'essai de la semaine avec Jacques Deyet est une voiture qui bat des records de vente. Explique-nous ça, Jacques. C'est la Volvo 240 qui détenait le record du nombre d'unités vendues chez Volvo depuis ses tout débuts. Bien voilà que le Volvo XC60 l'a dépassé largement. C'est l'essai qu'on vous présente cette semaine, le nouveau Volvo XC60 2026. L'évolution d'un modèle peut dépendre de sa popularité. Si les consommateurs l'apprécient beaucoup, la direction peut devenir plus frileuse à des modifications drastiques. C'est ce qui arrive au XC60 de Volvo. Pour 2026, le XC60 se transforme à peine avec un léger travail dans sa partie avant. Il emprunte la grille que l'on retrouve sur le tout nouveau XC90. À l'arrière, les feux se voient assombris afin de mieux s'intégrer à l'ensemble. Son habitacle est toujours à l'image des produits de la Suède. La sobriété est de mise, mais toujours présentée avec des matériaux de grande qualité. Les sièges offrent un confort exemplaire autant à l'avant qu'à l'arrière. Autre changement important pour le millésime 2026, le système multimédia amélioré. Il est plus intuitif et la définition de l'écran est grandement augmentée. Pour ce qui est de la motorisation, les versions hybrides légers sont équipées du moteur 4 cylindres de 2 litres assisté d'un turbo pour une puissance de 247 chevaux et de 266 livres-pieds de couple. Pour les versions T8, elles sont proposées en mode hybride rechargeable. Le même moteur 2 litres turbo s'accompagne de moteurs électriques pour une puissance totale de 455 chevaux et de 523 livres-pieds de couple. Au final, la Volvo XC60 rafraîchie pour 2026 s'annonce une belle réussite dans son segment de marché. Il ne nous manque que le prix, mais nous estimons qu'il pourrait se situer dans la fourchette entre 56 000 $ pour la version hybride et 61 000 $ pour la version hybride rechargeable. Évidemment, ces estimés sont pour les versions d'entrée de gamme. Au final, le nouveau XC60 2026 est un véhicule qui a été rafraîchi, amélioré, surtout sur le plan esthétique, pour faire un petit peu de changement. Ça, c'est important. C'est exactement la même motorisation. On a la version avec moteur hybride léger, bien sûr, pour diminuer la consommation d'essence du moteur thermique. Véhicule intéressant, silencieux, avec une chaîne audio. Ça, c'est ce que j'ai remarqué le plus, la chaîne audio du XC60 2026. Wow! Une vraie salle de concert sur 4 roues. Concrètement, là, Karine, dans les garanties prolongées, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ce qui est... Bon, ça baigne dans l'huile, bon, les morceaux, etc. Nomme-moi des morceaux garantis, là. OK, mais là, on parle des gros morceaux. Le moteur, ta transmission, ton différentiel. Après, on tombe dans les modules électroniques, dans les modules électriques. Oh, on peut même couvrir ton moteur de ton chauffage ou aussi ton air conditionné. On peut aller là. OK, attends une minute. La climatisée, je savais pas, parce que ça me parle, parce que j'ai eu ce problème là. Puis, j'ai pas eu le budget pour changer ma clim sur mon Jeep Cherokee 2017, qui est plus garanti, mais qui a cassé. Donc... C'est un classique. Ouais. C'est un classique. Au printemps, le téléphone, dès que les grandes chaleurs prennent, là, OK. le téléphone des compagnies de garantie prolongée sonne. Les gens veulent savoir, est-ce que mon plan comprend mon air conditionné ou pas? Donc, oui, au moment de l'achat, c'est important de voir si mon plan de garantie mécanique comprend avec ton air conditionné. On connaît maintenant mieux Nicolas Barrette comme pilote, mais là, on va mieux le connaître comme conducteur du dimanche ou conducteur dans ton quotidien. T'es prêt? Yes. C'est quoi ta plus grande qualité de conducteur?
Qualité sur la route, on parle? Oui, dans ton quotidien, là, pas quand tu es sur piste. Je vais aller avec la patience, parce qu'il faut quand même au Québec être patient. Je laisse la place aux autres, fait que je vais y aller avec patience. Tout le monde répond ça, mais il y a bien du monde. Mais il me semble que la majorité des gens sont pourtant impatients, mais tout le monde se dit patient. OK, mais je vais te croire sur parole. Ton plus grand défaut? Plus grand défaut, j'ai besoin d'utiliser le cruise control pour respecter les limites. Fait que je suis tout le temps sur le cruise parce que je respecte les limites, mais je suis un gars de cruise control. T'as le pied lourd. Ouais, mais... Au lieu de dire « je suis un gars de vitesse », il dit « je suis un gars de cruise control ». C'est comme ton pansement. Exactement. Voie de gauche ou voie de droite? Gauche. Est-ce que tu restes dans gauche ou tu te tasses des fois? Ouais, je sais qu'il faut s'en remettre tout le temps dans la voie de droite, mais moi, je reste dans la gauche, puis tassez-vous, on passe. Quelle distance tu gardes entre toi et le suivant? Ce qui est le fun avec mon camion, le cruise control, j'ai le cruise control adaptatif, fait que j'ai mes 3 distances. Fait que moi, je respecte tu prends la plus courte, c'est sûr? Ah, un petit peu, un petit peu agressif. OK, maintenant, on va regarder tes compétences mécaniques. Est-ce que tu ouvres ton capot pour faire les choses toi-même, à part mettre du lave-vitre? Je suis pas avec la générale. Sinon, non. Quand on est plus poussé, là, j'ai mes gars. Justement ici, merci beaucoup. J'ai besoin de mes gars pour la grosse mécanique. Je suis plus dans le général, justement. Là. Mais est-ce que c'est important d'être quand même un peu minimalement bon en mécanique pour être un pilote? Clairement, aux courses, pour surtout bien communiquer, savoir c'est quoi les problèmes, savoir le comportement de la voiture. J'ai besoin de coller à mes gars, c'est quoi que j'ai vu. Fait que oui, mais je suis pas le plus grand des mécanos encore. Est-ce que tu changes tes pneus toi-même aux saisons? Non, malheureusement. Tu serais capable? Oui, je serais capable. Je le fais avec mes gars, on le fait ensemble avec une petite bière, mais je le fais pas moi-même dans la cour. Est-ce que tu aimes conduire l'hiver? J'adore toutes sortes de conduites, mais oui, l'hiver, un petit peu trop même. Ah oui, t'aimes mieux ça là, que sur la surface sèche, mettons. C'est un défi de plus ou quoi? Mais j'adore vraiment. Plus c'est extrême, mieux qu'on aime ça. Fait que perdre le contrôle en hiver, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime bien. J'adore perdre le contrôle. Tout en restant en contrôle. Quand tu conduis seul sur l'autoroute, qu'est-ce que tu écoutes? Ça, c'est fou parce que tout ce que je fais, c'est écouter de la musique. Mais j'écoute toutes sortes de musique. Puis, une chance qu'il n'y a pas personne parce que je chante, puis je chante pas très bien. Tu chantes au volant? Oui, exact. Je mets ça au fond pour pas m'entendre moi-même, mais je chante un petit peu trop. Est-ce que c'est propre dans ton char? C'est propre dans mon char, oui. J'ai plein de choses, toutes des choses pratiques. Si jamais arrive quoi que ce soit sur le bord du chemin, je peux un petit peu travailler ou aider les autres à les booster. Fait que j'ai bien des choses qui ont l'air traînées, mais ça traîne pas. Donc, tu traînes des câbles à booster. Exact. C'était ma dernière question. Tu m'amènes toujours là. des câbles à booster, oui. Puis c'est même pas pour toi, c'est pour les autres. Ben, pour tout le monde, mais oui. C'est pour moi, je peux demander. Justement, malheureusement, ça m'est arrivé cette semaine. Que j'ai moi-même demandé de l'aide à quelqu'un avec mes câbles. Mais sinon, l'hiver, on veut toujours aider un petit peu. Fait. Des petites choses pratiques dans le camion. Bien, merci pour tes réponses franches. Et tu gagnes le chandail derrière le volant de Déguédine. Il est beau, beau, hein? C'est vraiment beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve de l'autre côté. Perfect. À tout de suite. Question que plusieurs personnes se posent. Lors d'un achat ou d'une location d'un véhicule, combien de temps j'ai pour retourner le véhicule si ça ne fait plus l'affaire? On démêle tout ça dans 2 minutes. Annabelle, je m'achète une voiture, tout va bien. Bon, finalement, ça marche pas, je retourne ma voiture. Est-ce que ça se peut? Ben oui, ça se peut. Mais encore là, après combien de temps? Est-ce que tu as financé? Est-ce que tu as loué? Fred, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le retour des véhicules. Et il y a quelques années, la mode ou en fait la légende urbaine, c'était « je peux retourner mon véhicule 30 jours après l'achat ». C'est un mythe. Non. Ça n'existe pas. C'est quoi les lois? Pour t'aider à comprendre, je t'ai fait un petit tableau. OK. Un véhicule neuf en financement, le consommateur a 2 jours pour canceller une fois le contrat signé. Par contre, lorsqu'on prend possession du véhicule, ce 2 jours-là tombe, on ne peut pas revenir en arrière. OK, tu as roulé 1 mètre autour, là, c'est fini. C'est exactement. Pour ce qui est de la location automobile, encore une fois, ben là, c'est non. Il n'y a pas de délai, on signe, on ne peut plus canceller. Exactement. Pour ce qui est du financement de véhicules d'occasion, c'est un peu différent. C'est 2 jours ouvrables après la prise de possession du véhicule. Encore là, pour pas qu'on ait de frais, quand on retourne le véhicule à la concession, évidemment, il ne faut pas que le véhicule ait de dommages, il ne faut pas avoir fait trop de kilométrage. Retour en Gaspésie. Aller-retour en Gaspésie, ça se peut que la concession refuse de reprendre le véhicule. Et au Québec, il y a une loi qui est spéciale, c'est lorsqu'on a un financement à taux d'intérêt élevé, donc en haut de 22 eh bien là, le 2 jours, donc le 48 heures ouvrable, passe à
10 jours ouvrables. 22, Donc, c'est quand même élevé. Bien, c'est pour donner justement le temps aux gens peut-être de prendre un peu de recul à savoir si est-ce qu'on a signé un contrat, qu'on était pleinement conscient de ce qui s'en venait avec... 10 jours, tu as le temps d'aller en Gaspésie aussi. Tu as le temps d'aller en Gaspésie, mais la condition est la même, par exemple. Okay. Après 10 jours, le véhicule ne doit pas avoir trop de kilométrage et évidemment être dans son état d'origine. Sinon... Après ce délai-là, bien, ce qui arrive, c'est que si on décide d'arrêter de faire ses paiements du côté de la banque, on va avoir une remise volontaire. Il y a un huissier qui va venir cogner à la maison et ça va affecter notre crédit pendant 7 ans. On revient avec Nicolas Barrette, que vous connaissez maintenant. Vous le savez, là, c'est lui. Nicolas, je vais te rendre un peu hommage, puis je vais te dire pourquoi. La dernière course de la saison, OK, de la Coupe Nissan Sentra, tu as malheureusement frappé un compétiteur, tu as passé en avant de lui. C'est un incident en course, rien de grave. Mais après le dernier virage dans la ligne départ-arrivée, tu t'es tassé complètement à droite pour le laisser repasser pour être sûr qu'il fasse un podium. C'est tout en ton honneur. Ça, c'est gentleman et on voit pas ça souvent. On voit pas ça jamais en sport auto. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben non, moi je non vous le plus. dis, moi, ça fait 50 ans que je vais aux courses, ça fait 50 ans que je travaille aux courses. J'ai jamais vu ça. Tout le monde veut s'arracher le cœur jusqu'au dernier virage. Hey, et pour ça, sais-tu ce que je vais faire? Oh! Je vais te donner un cadeau. Tabarouette. Regarde. Hey, il arrache le décor. Puis c'est un Ford en plus. Nice, OK? c'est bon, C'est correct, ça? Tabarouette. Avec les roses rouges, j'aime ça. Ah, bon. Comment ça marche ta vie? Comment ça marche ta vie? Non, mais cours-tu? As-tu des courses tout le temps? Qu'est-ce que tu fais de ton... Ah, j'aimerais ça. J'aimerais chaque week-end aller des courses automobiles, évidemment. On n'est pas là. C'est pour ça que là, je suis instructeur pour vraiment toujours être en arrière du volant puis faire le plus possible de contacts. Mais tu as combien de courses ou d'événements par année où tu es derrière le volant? Bien là, cette année, c'était 12. 12 courses totales pour 6 week-ends. En fait, cette année, c'était 5 week-ends. Moi, je voudrais chaque week-end avoir des courses automobiles. Mais un jour, là, mec, ça allait vraiment, vraiment bien. Là, je sais que Toute l'année. 12 mois par année, on va être à... Quand tu dis t'entraîner, c'est quoi ton entraînement? Beaucoup de simulations. Je fais beaucoup de simulateurs, OK. exact. Mais physiquement, faut-tu aller au gym? Faut-tu courir? Oui, exact. C'est sûr qu'il faut être en forme. Je l'ai vécu cette année, je me suis rendu compte. C'est vraiment cette année que j'ai vécu le plus physique, l'effort physique pendant une course. Trois-Rivières ou le Grand Prix d'Écart à Mirabel. Il faisait chaud en tabarouette. Puis, tu sais, l'endurance par rapport à la chaleur, ça fait que ton mental, il perd un petit peu le focus. Fait que là, cette année, l'année que je m'entraîne le plus, c'est cette année que je suis arrivé le plus en forme. Puis là, j'ai gagné la course qui faisait le plus chaud, que c'était super long, puis qu'à la fin, je voyais embrouiller, mais j'ai vraiment été capable de me focusser, puis j'ai fait le plus beau dépassement à la ligne d'arrivée, photo finish. Oui, ça, il faut le signaler. Ça, la course au Grand Prix Icare, la première course du week-end, il y a eu 18 millièmes de différence entre lui et Valérie Limoges. Oui, exact. Ça a pris un moi photo qui est en finish. train de défendre. C'est vraiment moi qui ai réussi à passer juste avant la ligne d'arrivée. Fait que ça, j'étais vraiment fier. Puis c'était vraiment par rapport au fait que j'ai réussi à combattre la chaleur. Puis j'ai gardé le focus. Puis je savais que j'étais en train de jouer dans la tête beaucoup. Puis elle avait la même chose. Dans mon auto, il devait faire 100 degrés. Mon moteur est monté jusqu'à 113 de course. C'est un peu comme être astronaute, là, en quelque sorte. C'est qu'il faut que tu sois endurant aux éléments. Exact. C'est un peu ça. Exactement, pour garder le focus, puis qui fait que tu peux être vraiment minutieux, puis aller chercher la victoire, photo finish devant tout le monde. C'était vraiment un très beau moment. Je vous invite à aller voir la dernière course de la saison dans l'émission de la Coupe Nissan Sentra. Vous allez voir le geste de Nicolas. Et Nicolas, maintenant, je te connais et c'était une belle rencontre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Nicolas. Merci. C'est réciproque. Merci de l'invitation. Grand plaisir. Puis à la maison, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un autre épisode de Derrière le volant. Salut, bonne semaine. Bye-bye. Derrière le volant vous a été présenté par Garantie Avantage Plus pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.